pour pouvoir justement avoir un podcast, disons, de cette qualité, avec la participation de professionnels, on a besoin d'un mécénat. Au départ, on a bricolé, et donc on a eu la chance de pouvoir rencontrer la fondation Paul Bento de la Matmut, qui donc a accepté de financer le projet. La participation des professionnels de la radio, elle n'est pas bénévole, mais on n'a jamais souhaité qu'elle le soit, parce qu'on voulait que ça s'inscrive dans le temps, on voulait que vraiment il y ait une certaine investissement de qualité, et ça, pour qu'ils puissent libérer du temps, c'était indispensable qu'il y ait ce soutien financier. Donc pour nous, c'est la condition de possibilité de vivre cette expérience-là avec les patients. Je ne vous ai pas répondu tout à l'heure ce que ça m'apportait. Moi, ça m'apporte pour moi déjà de vivre un moment sympa avec les patients, parce qu'il y a aussi du plaisir, hein. Évidemment, il y a tout ce que je vous ai dit de ce quoi on croit, je crois, et qui, pour moi, m'anime beaucoup dans la démarche. Et puis aussi, dans ce qu'on essaye un petit peu de raconter, je pense qu'on perçoit aussi le travail des soignants. Pour moi, c'est aussi important que ce podcast soit aussi une sorte d'hommage à la qualité de l'investissement des gens qui sont un peu dans l'ombre, hein. Les infirmiers, les infirmières qui sont là jour et nuit auprès des patients, qui sont vraiment indispensables pour que finalement les patients puissent aller mieux. Et les patients le savent, hein, ils s'appuient sur eux. D'ailleurs, c'est eux qu'ils choisissent à chaque fois d'interviewer, parce que les patients font des interviews, à chaque fois ils font des interviews. Souvent, c'est des infirmiers ou des infirmières. Donc c'est aussi rendre hommage. Ils ont fait aussi une interview à un moment donné pour une dame de service, hein, celle qui vient tous les jours nettoyer leur chambre, etc. Ils ont voulu aussi. Donc pour moi, c'est aussi l'occasion, j'ai envie de dire, de rendre hommage à l'équipe soignante, à la relation qu'ils nouent avec les patients. Et on voit, on entend quand même qu'il y a une relation qui est très sympathique. Il y a une certaine tendresse, parfois, qu'on peut entendre. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup. Je me dis quand même que les gens doivent savoir ce qui se passe ici. Voilà. Je crois que je l'ai pas, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas encore dit, mais il y a une sorte de fenêtre aussi de l'extérieur qui peut voir ce qui se passe à l'intérieur, hein. Et les familles sont très inquiètes quand elles amènent leurs patients, parce que j'ai parlé beaucoup des adolescents, mais les familles, évidemment, on travaille beaucoup avec elles. C'est une collaboration, hein, et donc elles sont très inquiètes de laisser leur enfant dans un endroit, la psychiatrie, les mêmes inquiétudes que peuvent avoir les adolescents sur la stigmatisation, etc., l'enfermement. Et donc d'entendre que c'est un lieu plein de vie, que c'est un lieu où finalement il se passe des choses, quoi. Il y a de l'animation. Je pense que ça peut les rassurer. Ça peut les rassurer sur le fait que ils vivent quelque chose qui n'est pas que négatif. Pour moi, j'ai envie de dire, si je devais un peu résumer, si je puis dire, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est finalement, Radiotruche, c'est la possibilité pour les patients de ne pas se dire qu'ils vivent quelque chose de honteux, que ce sont des fous ou des animaux enfermés dans une cage, mais que ce sont des adolescents ordinaires, dans le sens où des adolescents comme d'autres, et qui vivent une expérience extraordinaire. Parce qu'en fait, ils apprennent beaucoup de choses aussi pendant le temps de l'hospitalisation, sur eux-mêmes, sur les autres, sur les relations humaines, sur parfois, il y en a qui se découvrent autour d'ateliers d'art-thérapie
qui est, disons, une passion pour les arts plastiques. Donc voilà, c'est de pouvoir aussi valoriser cette expérience extraordinaire qu'on vit voilà, dans un endroit comme celui-là.